avec, c'est le coquille de beigne. Comment Maxime appelle ça? C'est le coquille de beigne. Et mes copines, vous mettez les cœurs là, on va voir. En tout cas, qui va se négliger? Le coquille de beigne. Merci. Merci mon bébé. Heureusement que je n'ai pas ma belle-mère ou mes belles-soeurs qui vont goûter ça. Par contre, il y a beaucoup de piment parce que j'adore le piment. Et mamie coquille, j'ai une mamie de coquille là-bas à Kribi. Il faut tourner. Hein, il faut tourner avant de servir, sinon l'huile ça reste en bas. Maman, coquille de ça. Ah, mes copines. Merci, toi aussi, tu m'as manqué, mon toutou. Je te dis que vraiment. Donc, maintenant, on est à tâche. Regardez. Vous voyez, on peut être milliardaire et cuisiner. Les milliardaires à Monopoly. Hein? Qui va se négliger? Vous voyez? Merci pour les cœurs, mon doudou. Arrête de me déranger. Ça va être bon. Moi, j'aime bien parce que moi, ça... Ouais. Il faut laisser respirer le coquille. Donc, on attache un petit peu. Parce que ça gonfle. Ça gonfle, hein. Donc, il faut laisser un peu d'air là, sur le papier là. Pour que lorsque ça va gonfler, on l'attache par rapport. Hein? Si elle n'était pas mariée, elle me mariait comme mariée de qui? On allait signer monogamie. Ok. D'accord. Ok. Je vais vous montrer comment je fais aussi des mets de pistache. Parce que j'adore. Les bandias, vous connaissez déjà comment on fait les bandias. Je peux même protéger ça avec le... En plus de ça, je peux mettre aussi ça. Mais je n'ai pas envie que ça partisse après l'odeur. Oh. Je ne veux pas que ça me donne des odeurs bizarres là. Je veux... J'attache ça bien. Ça bien. Faut pas que ça se détache au feu, hein, les copines. Je vais manger ça avec le plantain non mûr. Le reste, je vais mettre. C'est bon. Il faut surtout pas que l'eau touche. J'espère que j'ai bien attaché ça. Comme ça. On va le gros coquille de ça. C'est un joli. Normalement, je vais faire le petit bout là. Ou ça me dit que ça ne laisse pas longtemps. Tu vas te négliger. Oui, merci Moussa, ça va être bon. Maman. Une belle, jolie petite fille, une petite gamine comme moi en train de cuisiner tout en étant sexy. En plus, à la fin, ça va être excellent, maman. Maman. Regardez. Ah, j'ai déjà eu pleuré pour Dancia. Dancia, je ne la connais pas. C'est une chanteuse aussi, influenceuse. Mais qui vient de perdre un de ses magasins. J'ai pleuré. J'ai dit, maman, l'argent de ça, l'investissement de ça. Ça fait mal, hein. Tu décides de tout vendre. Tu investir dans ton pays, maman. Après, il y a un peu comme ça, là, vraiment. Il faut beaucoup prier pour elle, hein. Parce qu'elle peut mourir, hein. Vraiment. Quand tu fais tout comme ça. Donc, pourquoi on dit souvent qu'avant d'aller investir au pays, essayer de faire des choses ici, qu'au cas où tu as quand même quelque chose. Parce que la vie, c'est... Vous savez combien les gens ont déjà perdu. Pourquoi que tu arrives
Avant le coquille de ça, ne vous moquez pas de moi. Au moins, si je me débrouille. On dit dans la vie, il faut apprendre. Évitez surtout. Je vais aller chercher le fil, hein, parce que c'est mieux. Le genre de choses que je fais là. Je vais chercher le fil. Parce que sinon ça risque de souffrir. Parce que là, en tout cas, on va faire les moyens de bord. C'est l'Europe. Nous sommes en Europe. Ne vous moquez pas de nous. Nous, on n'a pas les feuilles de bananier ici. Hein? L'essentiel, c'est que c'est la fin. On attache avant, comme si on faisait le fil avec les tresses. Tresses avec le fil. Les tresses avec le fil comme ça. Vous laissez respirer le coco parce que ça gonfle. Comme ça là. C'est mieux. Ouais, non, comme ça. Comment Reida, mon cœur, comment ça va, mon amour? Je nous présente un mets camerounais que j'aime énormément. Ça s'appelle le coquille. Vous voyez, je cuisine aussi. Hein. Pour ceux qui me voient tout le temps au restaurant, sachez que je me débrouille bien en cuisine, même si je n'aime pas cuisiner. Voilà. Les gros mettez ça, le coquille de ça. Ouais, il ne faut surtout pas que ça touche de l'eau. Donc j'ai d'abord mis le papier de cuisson. Le cuisson. Comme ça. Je double ça parce qu'on aussi mon cœur, tu m'as énormément manqué. On tourne avant de... On le remet. Avant de verser. Ouais, non. Moi-même, je vais aller vivre au Cameroun. Je vais aller vivre au Cameroun pour aller manger la bonne nourriture. Oh, juste pour la nourriture. Si on m'avait installé au Cameroun, ça serait juste pour la nourriture. Hein. C'est pas pour autre chose. Je vais aller chop. Je vais aller chop. Chop, chop, chop. Ah, ça y est. Oui, il y a certaines personnes qui ajoutent le papier alu. J'ai regardé, j'ai plus de papier alu. Et en plus, je ne veux pas que ça me laisse... J'ai peur que ça me laisse des odeurs. Vous voyez un peu un parfum bizarre. Je ne veux pas. Donc, je veux faire comme ça. Déjà que je n'ai pas les feuilles de bananier, là. Je fais comme ça, là, comme au pays. Pas comme en Europe, parce qu'au pays, c'est plus simple. Comme en Europe. Comme ça. Là, à la fin, ça va être bon. Je fais une photo. À la fin, ça, je pense que ça va être bon. Et mon fils, Bentley. C'est juste un vrai Camerounais. Un mec, il est un peu compliqué, hein. Et Bentley, il mange tout ce que maman mange. Il n'est pas du tout compliqué. Tout ce que maman mange, lui, il mange. Lorsque j'irai avec au Cameroun, il va manger même la viande de brousse. Ouais, non, vous attachez bien même. Il ne faut pas que l'eau. Ah, c'est pas bon. Les gamins se moquaient de moi. Oui. Exactement, oui, c'est le papier de cuisson là, c'est un bon papier là. J'espère en tout cas, je préfère doubler parce qu'on ne sait jamais. Je préfère quand même doubler, il ne faut pas que ça se perce. Je ne sais jamais. Et doubler ça, vous voyez, vous pouvez faire ça chez vous ici en Europe. Vous voyez. Vous faites comme ça. Vous savez qu'il y a tout ici, hein. Il y a tout ici en Europe, hein. Il suffit seulement d'avoir un peu d'imagination et c'est tout. Vous avez même besoin de commander son pays. Vous achetez, j'ai utilisé l'huile de palme, la villageoise là. Vous savez, petite publicité pour eux.
Elle est gratuite à tous. La villageoise, je trouve que je ne sais pas de quelle origine ça vient, la villageoise. Mais je trouve que c'est une très bonne odeur pour moi en tout cas. On trouve tout ça en France. Même moi-même qui suis, je suis au village. Il suffit d'aller à Toulouse et vous avez tout ça. Ah, les papiers, les emballages, on trouve ça n'importe où, dans n'importe quel supermarché, Intel, Lidl, Carrefour, un peu de tout. À quoi on fait comme ça, on chope, non. Parce que si tu vas commander au restaurant, on va te dire 40 €, 60 € pour 4 personnes, maman. Si tu calcules déjà 60 €, ça fait combien de sacs de sacs de ciment? Et vous savez qu'en ce moment, nous sommes tous dans la construction. C'est que je félicite à beaucoup de personnes. Les réseaux sociaux ont quand même permis aux gens d'investir. Maintenant, les gens ont compris. Vous voyez qu'on ne fait pas que des mauvaises choses dans les réseaux sociaux. Hein, parce que ça, on n'en parle pas. Il y a eu beaucoup de personnes ici qui n'avaient pas le sens du bâtiment. Grâce à des personnes comme nous, aujourd'hui, les gens décident d'investir, décident de penser à leur avenir. Vous voyez, même des gens qui n'avaient même pas l'idée d'acheter en France. Grâce à mes conseils, je vois maintenant des couples qui décident d'acheter et construire au pays. C'est très bien. Vous voyez qu'on ne fait pas que des mauvaises choses hein, dans les réseaux sociaux. Qui ne veut pas être rentière? Tu manges l'argent de ceux qui travaillent. Surtout que ça, le goût ici en France, c'est rentière. C'est vrai qu'il y a aussi des problèmes des non-paiements de loyer et tout le reste. Mais lorsque vous avez quand même des biens qui sont assez luxueux, hein, c'est très difficile quand même d'avoir les non-paiements de loyer. Vous voyez, au pire, les assurances existent, mais comme les assurances, c'est vrai qu'il y a certains qui sont bien, d'autres c'est difficile. Vous voyez? Donc, vous voyez que ça, je vois beaucoup de personnes investissent maintenant. Hein, avant, peut-être, n'avaient même pas l'idée hein, d'investir. Mais grâce à nous, aujourd'hui, beaucoup de Camerounais pensent à investir au Cameroun, pensent à faire quelque chose, acheter quelque chose en France. Vous voyez que c'est comme ça, il faut nous féliciter aussi. Parce que lorsque nous on fait des conneries, que vous allez seulement nous insulter, il faut aussi nous féliciter. Je vois beaucoup, hein. Ils bâtissent. Pourtant, ils sont là depuis des années. Hein. Ils ne faisaient rien. Il fallait qu'ils voient les biens de Natacha de Monaco. Tout faire. Parce qu'ils ont compris que Natacha de Monaco n'était plus mytho. À la fin, ils ont compris que c'était pas la mytho internationale. Vous savez que j'ai eu tellement des noms. Regardez là. C'est Mimi, hein. Vous laissez un peu, vous voyez, respirer le coquille parce que ça va gonfler. Hein. Vous voyez, n'attachez pas, ne serrez pas. Ce sont mes petites techniques et mes petites idées que je peux vous fournir. Et... Je vais lancer le bel cité. Là, vers la fin déjà. C'est le piment, c'est qui est rouge comme ça. J'adore un coquille. Et il y avait un ami coquille. Maman là, c'est une voisine. Elle est juste à côté de chez moi. La femme là, elle cuisine ça bien, oh maman. Le Jacques, lui dit, tu peux manger ça tous les jours. La femme là sait faire le coquille. Depuis, j'essaie de faire comme elle, je n'arrive pas. J'espère qu'aujourd'hui, je vais réussir. Marie coquille. J'espère réussir. Je vais vous montrer le résultat après. Déjà, je vais vous montrer comment ça mijote là. Et tout. Voilà. Je vais bientôt mettre l'eau. On doit mettre un peu d'eau. Moi, je
2 heures. Je cuis ça en général 2 heures. Et je déguste ça aujourd'hui avec le plantain non mûr. Et je serai accompagnée de mon fils Ben Clay, qui est un vrai Camerounais. Parce que Hermès, lui, il faut devoir négocier avec lui. Il ne faut surtout pas que ça touche de l'eau, sinon ça devient poton-poton. Et sinon ça devient poton-poton. Et que, en tout cas, c'est moi qui va manger mon. C'est aussi très bien. Ah, ok. C'est parce que je n'ai même pas le papier à lu, en fait. Vous voyez, je croyais que j'avais, je ne peux même pas ça, c'est fini. Donc, c'est comme ça. Donc, je fais des pêcher. C'est sûr que c'est plus hermétique en plus. Le papier à lu, ça fait mieux. Vous voyez que. Regardez comment on ne se néglige pas. Hein. Après, vous êtes surpris que les bandits vont vous voler vos maris dans vos pays. Les bandits se font des choses, hein. Regardez. Ouais. C'est le héros que je maîtrise déjà. Hein. Je vous dis que tellement bien. Là, le complice, on va voir ce que ça va donner. Ça va donner ce que ça va donner. Le reste, vraiment. J'ai déjà fait comme ça. Attendez, je vous montre bien. Ah, vous voyez. Voilà. Donc, surtout, il ne faut surtout pas que ça touche de l'eau. L'eau est à côté. Parce que j'ai mis le papier de cuisson avant. Je cherche le couvert. Je ferme. Je vais prendre ce couvercle aussi. Mais là, normalement, lorsqu'il y a une pierre, tu poses la pierre dessus comme ça. Maman, nous allons entendre 8. Je pense que c'est bon. 8. Maintenant, je range la vaisselle et je peux faire tourner la vaisselle. Comme ça. On dit que l'autre est en fuite. Ouais, assez. Assez. On va faire comment? On vous dit souvent que venez réaliser vos fantasmes en Europe. Vous allez faire ce pays. Au pays. Comment? Vous avez les milliards. Prenez l'avion, venez en Europe. En Europe, vous avez tous les clubs libertaires. Vous avez tout en Europe. Tout en Europe, hein. Les clubs échangistes. Des sites de partout. Fait que j'avais même la réunion ici. Vous avez tout. Vous allez faire ça au pays. Après, vous vous attendez à quoi? En tout cas, courage. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Courage. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Je suis milliardaire. Vous ne comprenez pas qu'il y a certains. Je comprends aujourd'hui pourquoi il y a certains noirs riches qui préfèrent sortir avec les blanches qu'avec les noirs. Vous ne mentez pas. Je comprends pourquoi. Parce que quand tu vas dire à ta femme que fais-moi ceci, la femme va dire que tu es entré dans la sorcellerie. Fais-moi cela. Pourtant, les femmes qui sont les femmes européennes, ou alors celles qui sont en Europe, elles sont plus ouvertes au niveau de l'état d'esprit. À la place de ça,
On a fait ça. La machine. Donc, vraiment, mes copines, sachez que c'est la vie. C'est la vie. C'est une question d'héritage comme certaines personnes disent vraiment, ce n'est pas bien non plus. Si c'est la vérité, alors, est-ce que quand je veux prendre le... Oh, vraiment. Je vous dis que l'histoire là quand même me dépasse. Lorsque vous voyez le monsieur là, il a l'air calme, le tonton là. Tu te dis que merde, c'est le tonton, c'est que les gens accusent. Ah, je ne vous mens pas. Lorsque tu vois le tonton là, tu te dis que merde, c'est lui que les gens. Lorsque tu le vois, il est calme, calme comme ça là. Tu te dis merde. C'est un tonton comme ça qui peut faire des choses comme ça là. Ouais. Est-ce que l'histoire, si ce n'est pas. Il n'y a pas quelque chose qui est caché dessus, je vous dis. Malgré qu'on dit souvent que le diable s'habille en Prada. Ça veut dire que parfois tu trouves que la personne dit il faut faire attention, soyez prudent dans la vie. Et vous les milliardaires là, quand tu as des fantasmes, il faut éviter que ton nom se retrouve dans un scandale. Tu fais ça avec les étrangers. Les whites. Ou même les Nigériens. En fait, tu ne touches même pas les Camerounais ou les Camerounaises. Rien. Tu vas loin là où on ne te connaît pas. Tu vas même en Asie. Au Japon. Si tu tentes avec les Camerounais, ça va être le chantage. Même si tu avais payé la personne. La personne va faire ça, le chantage. Et la personne va jouer ça comme si c'était un maman. C'est pourquoi il faut s'éloigner. Quand tu fais tes choses là. Si même tu es dans un club échangiste, tu vois rien que la peau noire. Mes copines fuient. Parce que ça peut être une Camerounaise ou un Camerounais. Tu fuis. Alors, tu gardes là tes fantasmes dans ton coin. Tu ne mens pas. Comprenez, certains hommes riches noirs là épousent les femmes blanches ou les femmes arabes. S'ils ne veulent pas le chantage, moi je le comprends. Au début, on ne comprenait pas. Il dit que vous venez souvent quand les dos sont volés. C'est comment? Lorsque vous êtes milliardaire, vous ne nous gérez pas. Et lorsque vous n'êtes plus milliardaire, que les impôts vous ont déjà tout pris. C'est alors là que vous venez voir vos petites sœurs. Adama. Mais je comprends parce que lorsqu'on est riche, on a beaucoup de fantasmes. Mais lorsqu'on devient pauvre, vu qu'on n'a plus les moyens de pouvoir réaliser certains fantasmes, hein? Vous revenez aux ressources. Ouais, Asia, vraiment Asia, vraiment. En tout cas, courage. On n'espère pas seulement que c'est un coup monté, c'est tout ce qu'on espère. Bah, il ne faut pas, parce que si c'est un coup monté, vraiment, c'est une histoire vraiment délicate. Hein? On espère vraiment que c'est la vérité pour les victimes. Ce n'est pas un montage, parce que vraiment... Bien sûr, quand tu vas dans un club, mes copines, excusez-moi, il ne faut pas que vous allez dessiner mon pot et tout, parce qu'on vous connaît. Oui. Vous dites, il y a, comme dans les clubs là, il y a le Chandelle, il y a ceci, il y a plein de clubs à Toulouse, il y a le 360. Je ne vous fais pas la publicité, mais je vous donne l'adresse. Je vous donne un conseil, dès que vous voyez la peau noire, esquivez. Parce que demain, ça va sortir sur net. Pourtant, normalement, c'est confidentiel. Aux gens que si même... Parce que dans les milieux comme ça, c'est interdit de faire des photos. Vous voyez, non, c'est interdit de faire des photos. Si tu vois ta photo apparaître, tu peux porter plainte. Et la plainte ici, ça ne badine pas. Tu portes plainte à l'établissement. Mais sauf que tu serais assuré sur l'état. Bien sûr, c'est ça.
Rwanda. Rwanda. C'est Christin. Mais j'espère que ça va aussi servir de leçon à beaucoup de personnes. Si cette histoire-là, j'espère que ça va servir de leçon à beaucoup de personnes. Mais ne croyez pas que vous êtes cachés, oh. Dans la vie, oh. Ne croyez pas que vous êtes cachés, oh. Oh, oh, oh. N'exploitez pas les enfants des gens, oh. Apprenez à bien payer les enfants, oh. Des gens, oh. Parce que tout ça, c'est des questions d'argent. Si tu donnais 2 millions, 3 millions, j'allais voir comment personne allait venir parler. C'est toujours ça. Tout ça, ce sont les dos. Les gens ont dit que quoi? Donc, tu peux ramasser les milliards. On connaît les petits chantages à 2 balles. Ah, mon coquille. Ah, je dois vérifier l'eau tout le temps avec mes copines. Non, pas, il faut que je vérifie l'eau. Comme je n'aime pas que ma cuisine, je dois vérifier l'eau. Parce que l'eau est en train de finir là, sinon. Et j'ai vu qu'il faut mettre l'eau. Il faut vérifier la marmite tout le temps. Il faut mettre un peu d'eau. À chaque fois, vous mettez un petit peu d'eau. À chaque fois, vous mettez. Sinon, ici, les gars, on va là-bas pour ajouter. Ouais. Moi, je suis une mère débrouillarde. Je m'adapte à toutes les situations. Je peux même décider de faire le restaurant, d'ouvrir un restaurant ici. Moi-même, je suis au fourneau. Parce que je cuisine bien. Je n'aime pas cuisiner, mais je cuisine très bien. Il n'y a pas mon deux. On ne va pas se négliger. Ouais, non. Là, c'est comme ça, je nettoie tout. Non, du courage. La vie, lorsque vous avez les moyens, réalisez vos fantasmes avec des gens consentants et loin de votre communauté. Loin. Loin. Très loin même. Je me dis, parce que l'être humain est méchant. Et mieux tu vas donner l'argent là ailleurs. C'est mieux. Comme ça là. Ah, ma cuisine elle est nickel. Comme une vraie femme. C'est comme ça. La cuisine d'une femme doit toujours être bien nettoyée. Toujours. Toujours. On reconnaît une femme propre grâce à sa cuisine. Tu peux t'habiller avec combien de milliards? Hein, c'est toi. Si ta cuisine ou ta salle de bain est sale, alors là, pour moi, tu es zéro tout rond. Parce que les femmes là qui sont souvent bien habillées sur mes temps, qui nous fatiguent, la maman, va un peu guetter rien que la chambre. Heureusement qu'en Afrique là-bas, les femmes de ménage ne coûtent pas cher. Sale. Tu veux garder un homme qui est sale? Comment ça? On séduit un homme lorsqu'on est propre. Hein? Tu peux avoir tous les diplômes du monde. Si tu es sale, et que l'homme parle, les hommes s'en foutent. Je vous dis, lorsque vous allez comprendre que les hommes s'en foutent des diplômes, un homme, mes copines, l'homme est, à part un gigolo, parce qu'un vrai homme, que sa femme soit ceci, c'est la propreté, l'hygiène, la cuisine, le ventre et le bas-ventre. Comme ça, là, tu as ton mari, tu le gardes bien. N'est-ce pas le coquille? Oh, j'adore le coquille. Je peux manger le coquille tous les jours. Attendez, je vais prendre de l'eau. Je peux manger le coquille tous les jours, mais ma copine, c'est comme une grotte. Chacun a sa part de grotte. Pour moi, c'est le coquille. On peut manger ça, le coquille, le nom tous les jours que Dieu a créé. Et le héros. Je vous dis. Tous les jours.
Lorsque je prends une femme une cuisinière, je dis, est-ce que tu sais faire des trois choses là? Si tu me dis non, vraiment, tu peux même me faire tous les repas du monde entier, ça ne m'intéresse pas. Oui, non. Le coca, les copines. Donc, pour tenir un homme, il y a d'abord, avant même la nourriture, il y a d'abord la propreté, l'hygiène du corps. Et ensuite, l'hygiène de la maison. Je vous dis. Les diplômes viennent en dernière position. Sinon, les gens comme nous autres comme ça, on ne serait jamais mariés. Hein? La salle de bain. Le genre que dès que tu finis de te laver, ou peut-être les enfants, tout nickel. Une femme de ménage ne doit même pas faire ta salle de bain. Après, comme c'est au pays, tu te dis, ah, c'est le même salaire. Ce n'est pas à l'heure. Donc, tu profites. Et tu dis, mais normalement, ici, là, comme c'est à l'heure. Maman, le séjour, oui, elle peut vite faire tout ça. Oui, et que comment ma personne. L'hygiène. Tout ça. Tout propre, nickel. Ma personne. Et ensuite, alors, la nourriture. Et sinon, là, vous savez que ici, les Européens, eux, ça ne les dérange pas de manger des petits trucs, des œufs, des molettes, tout ça, mais il y a même certains qui ne savent même pas préparer. Mais l'hygiène, parce qu'elles sont souvent yoyettes là, sexy. Maman va entrer souvent dans la chambre, maman, l'odeur de ça, la saleté de ça. Et lorsque vous faites le ménage, allez regarder au fin fond, partout sous le lit. Vous vérifiez comme ça là. Ça doit sentir bon. Que le gars, même, il a envie de rentrer chez lui. Il dit, ah, il va être dans un bon lit, il va pouvoir se détendre. Maman, on n'a pas besoin d'avoir les moyens pour être propre. Hein. Même dans la pauvreté, l'hygiène, là, ça s'apprend même dans la pauvreté. Tu apprends comment faire tes petits habits. Tu laves, tu classes, tu plies, tu ranges. Pour ceux qui veulent un plier, tu plies, tu ranges. Le désordre n'est pas bien. Tu n'arrives pas à séduire un homme avec ça. La saleté, l'odeur, aïe, la pourriture. C'est pas bon. Vous vous plaignez que les hommes vont voir les tisards. Et le français, ils n'aiment pas trop les gros mots là. Toujours le mépris. T'es pas à mon niveau. Si je parle avec... Non, les hommes n'aiment pas ça. Ah non, mais s'en fout, hein. Tu peux être diplômé comment, c'est pas son problème. Il reste le patron chez lui. Oui. Même s'il est chez toi, c'est chez lui. Un nom, même s'il vit chez la femme, lorsque c'est déjà ton nom, c'est chez lui. C'est lui le patron. Donc il y a le respect. Le respect. C'est comme ça. Tu respectes, tu vas voir. Et il y a une façon de demander quelque chose à un homme. Avec douceur, doucement. Comme si tu parlais à tes parents. Je vous dis que même s'il n'a rien, il va se battre pour te donner ce que tu l'as demandé. C'est comme ça. Ce n'est pas le mal, ce n'est pas la sorcellerie, c'est le comportement. L'homme, c'est l'œuf. Un œuf, vous avez vu comment l'œuf là aussi n'est pas cuit. Si tu fais que il se casse et c'est terminé. Sauf si toi-même ça ne t'intéresse plus. Si ça ne t'intéresse plus, ok, tu fais ce que tu veux pour le faire fuir. Mais lorsqu'un homme t'intéresse, sois douce. Les diplômes, tu mets d'abord ça derrière. Tu parles doucement. Comme ça. Et là, tu vas le garder pour longtemps. Voyez, non. Bon, mais Doudou, on attend. Comment Francis, ça va? J'attends que mon coquille soit prêt. Pour chop. Il fait beau chez moi. Il y a le soleil aujourd'hui. Je vais vous montrer le soleil. Le soleil. Vous avez vu le soleil là? Je profite. Après, je vais faire un tour au spa. Me relaxer. En attendant que mon coquille puisse sécher.
Parce que lorsque c'est accru comme ça, après, vous laissez sécher là. Vous voyez, non? Vous séchez ça. Mais pendant 10 minutes. Et après, vous pouvez manger. Je vous fais plein de gros bisous. Ah, tu me préfères naturel. Est-ce que moi, je sais même d'abord me maquiller à la base? J'apprends aussi. Et je n'aime même pas me maquiller. Je n'aime pas ça. Je me maquille par obligation, ma copine, je vous dis. En fait, je suis personne, je ne peux pas supporter le jansa, faire le jansa et faire le make-up. Je n'arrive pas. Pour moi, je perds mon temps. Mettre 2 heures, passer 2 heures pour faire quelque chose, j'ai du mal, quoi. Vous voyez, j'aime faire les choses vite, 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 vite. Même lorsque je cuisine, c'est vite, vite. Je n'aime pas perdre le temps quelque part. Vous voyez, non. C'est pourquoi. Moi, je félicite pour celles qui arrivent parce qu'il faut frotter. Frotter. Maman, l'huile, pour moi, l'huile, je mets l'huile en 2-3 minutes. Papa, c'est fini. Mais là, si on fait le jansa, tu frottes d'abord avant l'huile, après l'huile, le ceci, et tout ça là. Il faut au moins 1 heure de préparation. Ouais, non. C'est pareil pour le make-up. Tu fais comme ça, tu fais comme ça. Souvent, j'essaie de faire, je vous dis que ça, c'est souvent compliqué. Je dis, ouais. C'est pourquoi je préfère souvent faire les directs sans le make-up. C'est juste pas parce que j'ai la flemme, mais aussi je ne supporte pas cette poudre-là sur mon visage parce que après ça peut causer des boutons, des choses comme ça. Non, non. J'aime bien ma peau comme celle-là. Mais on n'a pas le choix. Parfois, quand tu sors dans certains milieux, tu es obligé de mettre quand même le make-up. Vous voyez, non. Je vous fais, oui. Le soleil, il y a aussi le soleil. Ben, mon chantier avance au pays. On espère terminer rapidement. Après, il faudrait faire un conteneur et ouvrir l'entreprise, donc créer une société, mettre dans les plateformes et vous voyez, et ouvrir. On espère que vous allez faire la publicité. On espère que vous serez des clients. En tout cas, pour tout, je veux faire des systèmes que vous verrez. Pour l'instant, je ne parle pas trop parce que je remarque, je constate que lorsque je parle, les gens profitent et crichent énormément mes idées. Donc maintenant, ça serait des surprises. Oui, parce que moi, j'ai beaucoup d'idées. Vous voyez, j'ai beaucoup d'idées. Donc, vous verrez. Et après, si vous voulez copier ces idées-là, tant mieux pour vous. Ouais, les idées sont faites pour être partagées, mais j'aimerais le faire en premier. Vous voyez un peu. Oui. Custo, tu cherches du travail. Ah, c'est bien. Si tu es en France, il faut aller à Pôle emploi. Ou alors, moi, je conseille toujours aux gens de créer leurs activités. Tu vas en Pôle emploi. Si tu es au chômage, ça dépend du nombre d'années ou du nombre de mois. Et ils te font l'aide, je pense qu'ils le font toujours, non? Aux jeunes entrepreneurs. Ça dépend de ta situation familiale. Tu touches une aide et avec ça, tu essaies de créer une société en tant qu'auto-entrepreneur. On a la chance qu'aujourd'hui, on peut créer des sociétés en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, si tu ne travailles pas pendant 2, 3, 4 mois, que tu n'exerces pas, tu déclares et même si c'est 0, tu ne payes pas. Donc, c'est vraiment, ça aide beaucoup de personnes, le statut d'auto-entrepreneur. Ça ne te met pas la pression. Tu vois, donc tu crées ton entreprise. Parce que tu vas travailler, tu vas toujours enrichir les autres. Hein. Vous avez la chance d'être en France. La France, ça permet à certaines personnes d'être indépendants. Même si c'est 500 € que tu gagnes tous les mois, moi tu gagnes ça pour toi, c'est toi-même qui allais chercher. Ah, tu n'es pas en France, alors là, je ne sais pas alors quoi te dire maintenant, mon bébé. Si tu étais en France, c'était ça. Tu allais te renseigner chez Pôle emploi. Tu crées ton activité. Et après, tu es tranquille. Tu vois? Parce que nous autres, franchement, ça fait des années, on ne travaille plus pour des gens. Les vidéos sexy. Est-ce que moi, je fais les vidéos sexy? Mon chéri. Tu me demandes les vidéos sexy, tu ne fais même pas les cœurs. Tu ne mets pas les étoiles. Tu ne mets rien. Adama. Comment? Non, je ne fais pas les vidéos sexy, mon bébé. Francis, tu travailles depuis 17 ans, c'est bien. Tu as encore quelques années avant d'aller en retraite. Qu'est-ce qu'on peut créer comme activité? Mais ça dépend de tes capacités.
Moi, je ne te connais pas, donc je ne peux pas savoir qu'est-ce que tu peux créer. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu rêves de faire? Tu as quels sont quels sont tes talents? Parce que tu peux avoir plusieurs talents. Donc, c'est ça. Tu fais ce qui te fait plaisir. Il faut toujours faire quelque chose qui te fait plaisir parce que au moins tu le fais bien. Mais si tu fais des choses parce que les autres font, ce n'est jamais parfait. Donc, tu essaies de faire quelque chose qui te plaît. Qui te plaît à 5 ou 6 ans. Ah, en français, c'est bravo. Après, tu vas pouvoir voyager, aller dans les îles et tout. Tu vas profiter, Sénégal, Cameroun. Il faudrait venir, hein. Il faudrait venir dans mes appartements meublés. Les appartements, les résidences meublées. Je ferai des prix raisonnables, pas cher du tout. C'est aussi quelque part pour permettre à certaines personnes de pouvoir dormir dans le confort. Ça ne serait pas le luxe, hein, parce que c'est trop dit le luxe. Il n'y aurait pas des feuilles dorées, hein, mais ça serait très confortable. Et surtout l'hygiène, parce que je ne supporte pas la saleté. J'ai un problème avec l'hygiène. Que ça soit buccal, que je ne supporte pas les odeurs, mes copines. J'ai un problème avec ça. Je vous dis, même les dents, hein, pas de carré, même les dents, pas de carré, ne supporte pas les odeurs. La bouche qui pue. C'est comme ça. Vous faites comme ça. Moi, j'ai appris à mes enfants pour savoir si vous avez des odeurs au niveau de la bouche. Vous faites comme ça. Vous respirez vous-même votre propre odeur. Vous voyez si ça pue. Vous imaginez donc les autres personnes. Parce que vous allez venir parler des gens comme ça en face. Et ceux qui sentent souvent de la bouche, ce sont les gens ils aiment parler au niveau des narines là, des autres. Mama. Et il y a certaines situations, tu ne peux pas dire que putain, tu pues de la gueule. Je vous dis. Donc, quand c'est comme ça, vous, tous les matins, ou tout même lorsque vous, avant d'avoir un entretien, parce que tout ça, c'est important pour l'entretien. Hein. Si tu veux, maman, mieux tu mâches le chewing-gum, ma copine. Il y a même des produits là, en pharmacie, tu mets dedans. Je vous dis que, parce que ça peut jouer, hein. Tu vas aller voir un patron là, tu pues de la gueule, le patron va dire, ah non, 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 pas dans mon entreprise. Ouais. Donc je vais tester tous mes employés là, je dis, faites comme ça tous les matins. Sinon, je vais souvent ramener les chewing-gums là, ou on va acheter ça à Carrefour, mieux tu bâches ça. Oui, pourquoi? Parce que c'est pas bien. Et tout, après, il y a des gens qui ont des problèmes, hein. Mais c'est médical. Après, il y a d'autres, c'est l'hygiène, c'est la saleté parce qu'ils ne brossent pas les dents. Mais d'autres aussi, c'est un problème. Et après, lorsque c'est un problème comme ça, médical, tu te fais soigner, tu te fais traiter parce que c'est désagréable. Les odeurs, les aisselles là. H, avec tous les parfums qu'on a ici, même à 50 centimes, tu peux avoir un parfum. Je vous dis. 50 centimes, tu as un parfum. Les trucs de eau de Cologne, les choses comme ça, tu mets. C'est quoi sentir mauvais, tout ça? Une maison ne doit pas aussi sentir mauvais. Une maison doit respirer, même si c'est petit. Elle doit respirer. Ah, moi, j'ai un problème. Hein. Ah, Rolex, belle famille. Rolex, belle famille avec chaud. Mais quand Rolex, belle famille, mais quand il disait que non, mais il faut que j'aille voir un spécialiste, je dois me faire. Que je dois aller me faire créter, ça ne va pas là. Hein? J'ai dit, bah oui, ben, c'est important, la propreté, excusez-moi. Ah non, non, moi. Ils disent que non, ils n'ont jamais vu quelqu'un qui dit non, 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 pour moi, je ne supporte pas. Genre, lorsqu'une femme de ménage veut pour faire le ménage, ça ne sert à rien. Dada même déjà fatiguée. Parce que je ne sais, à part moi qui arrive à faire le ménage chez moi, les autres là, je n'arrive pas. Tu vas venir, j'aurai toujours quelque chose à faire. Comme je sais que je n'ai pas envie de déranger, moi-même je fais. C'est moi-même, je m'en vais, je commence.
Je me suis beaucoup calmée. Ah, avant, yaya. Parce que mon fils, Hermès, lorsqu'il est né, maman. Le gars là, il est jamais tombé, avoir une cicatrice. Là, là, là. C'est à l'école là-bas lorsqu'il joue ou au sport, les activités. Non. Je vous dis qu'il pouvait même lécher le sol. Donc, il fallait que les gens arrivent. Ils n'entrent pas avec les chaussures. C'est mon fils. Lorsque les jeunes mamans, vraiment, vraiment. Lorsque les jeunes mamans, vraiment. On dit. Merci, Jean Lapère, oui. Donc, c'est important. J'espère seulement que les personnes que je veux choisir seront sérieuses lorsque je ne serai pas là. C'est ça. Et je compte sur vous, hein. Lorsque vous allez vous me faites des photos, vous m'envoyez, il y aura mon numéro, hein, parce que je ne peux pas écrire là tout le temps. J'irai comme certaines personnes. Donc, pour moi, les jeunes, si j'apprends que le sous-matelas est taché, je pense que je serais capable de prendre l'avion. Maman se moque de moi, dit que tu vas faire comment à distance. Je dis que je vais faire comment. Je vais souvent faire avec WhatsApp. Tu me montres comment tu as le lit. Parce que c'est tellement agréable de dormir vraiment dans la propreté. C'est important. Tu peux avoir un château, mais si le château pue et est sale, ça ne sert à rien. Mais tu peux avoir une petite cabane et l'hygiène, la propreté, vraiment, les gens vont apprécier et ils vont revenir. C'est important. Les draps propres, pas de toile d'araignée, tout ça. J'espère vraiment tomber. Sinon, je vais créer une école. Je vous dis, je vais créer une école de formation pour être des vraies gouvernantes. Parce que je trouve que Acribi, je ne sais pas si ailleurs, mais je trouve que Acribi, pour l'instant, vraiment, elles se débrouillent à leur niveau. Mais elles doivent être formées. Je vous dis, si c'est que moi-même, je ne trouve pas, à l'heure là même, j'ai créé une école de formation, tu te fais former là pendant 6 mois, 1 an. Et ensuite, là, tu peux déjà travailler dans les grands palaces comme Aquapalace. Parce que le ménage, c'est important dans un établissement. Pensez aux poubelles, changer les poubelles, regardez ceci. Oui, sinon, une femme de ménage peut te faire chuter ton entreprise de location, je vous dis. Moi, j'ai vu de toutes les couleurs ici. Tu te demandes comment leurs parents les ont élevés. Une femme qui est incapable de bien faire le ménage, ou même de faire le ménage, elles vont voir que c'est tellement propre. Tu wanda, mais tu es dans un meublé. Tu ne nettoies pas, tu ne penses pas à essuyer le frigo. Mais madame, même si c'est propre, nettoie au moins le frigo. Vous dites, même ici en France, même les ménagères blanches là, je vous dis que moi j'ai des cas. Tu vois là comme ça, tu dis que c'est ton argent qui... Et en plus c'est payé à l'heure, mes copines, c'est ça. Et les cheveux, le poids, et comme aussi il y a les clients qui sont aussi compliqués. Tu vois comment on t'envoie, toi la patronne, on va t'envoyer le cheveu. La femme de ménage, j'ai oublié, juste un petit poil. Donc tu dois déjà négocier. J'ai dit, vous voyez, non. C'est pourquoi c'est important. C'est important. Parce que des beaux meublés réussissent lorsque vous avez de très bonnes femmes de ménage. C'est pourquoi il faut bien les payer. Tu les payes bien. Elles savent que si c'est qu'elles s'amusent, elles vont perdre leur boulot. Comme ça. Donc, il faut bien les payer. Tu les payes bien comme ça, elles vont s'appliquer. Voyez, non. D'accord. Oui, c'est une question de volonté. Elle regarde que ici, je suis tombée sur certaines femmes de ménage que mon Dieu. Elles te disent qu'elles ont passé 4 heures. Peut-être dans la petite maison là. Mais tu vas passer 4 heures. Ok, je veux bien comprendre. Mais tu ne nettoies pas les vivres. Mais c'est comment?
Donc, c'est moi encore qui dois venir et nettoyer les vitres. Adama, pourtant, tu es passé. Je préfère que tu passes 8 heures, mais tu essaies de faire les choses comme il faut. Donc, tu dois leur dire, regardez sous le lit, soulevez les matelas, parce qu'on ne sait jamais. Il y a des gens qui ont des fantasmes, ils peuvent laisser quelque chose, un objet sous le matelas, et ils oublient. Hein? Ils oublient. Celle qui va venir après va venir voir, ça devient que c'est un problème. Donc, tout fouiller, vérifier, tout. Mais c'est une formation. Ce n'est pas de la faute. Il faut être formé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui méprisent souvent les gouvernantes, les femmes de chambre. Mais c'est une formation, hein, c'est une formation. Ici en Europe, elles se font former avant même que la société, on te forme avant que la société te donne un contrat ou en durée indéterminée. Oui, tu te fais d'abord bien former. Et là, tu deviens nickel. Bon, mes copines, je regarde mon coquille. Hein. Je vais vous faire une petite photo, si je pense, du coquille cuit. D'accord, mes doudous? Je vous aime, je vous embrasse. Gros bisous.